Bonjour, ici Wad et bienvenue dans cette 10e publication. Je vous rappelle, comme à chaque fois, la raison d'être de cette chaîne, c'est de transmettre les connaissances minimales que devrait avoir chaque personne pour atteindre son plein potentiel. Chaque personne peut atteindre son plein potentiel. Chaque personne mérite d'atteindre son plein potentiel, mais il n'y a pas de secret. Il faut connaître certaines choses et justement, c'est dans cette chaîne que je vais vraiment partager toutes ces connaissances-là. Les gens doivent vraiment être patients, écouter toutes les vidéos, posez-moi des questions. Je vous demande également de les partager et de vous abonner, c'est extrêmement important pour la suite. Dans la publication précédente, le sujet était vouloir et croire. Le vouloir, c'est quelque chose de très simple à comprendre, mais c'est la partie croire qui est un peu difficile. Il faut le croire intérieurement et de façon sincère. Et ça, c'est un processus. Donc, quelqu'un qui veut changer doit absolument franchir un certain nombre d'étapes. Et ce nombre d'étapes est incontournable. Et je vous dis, il n'y a pas de raccourci. N'essayez pas d'aller plus vite. Aller plus vite, au fond, vous ne faites que perdre. Dans la partie précédente, j'ai donné un exemple que maintenant que je donnais quasiment un nom, j'appelle ça l'effet Awita et la Inawi. Pourquoi je parle de ces deux cas? Parce que c'est des choses que moi j'ai vécu, j'ai vu de mes propres yeux. Donc j'ai vu l'avant et la Inawi et l'après, et j'ai vu l'avant Saïd Awita et l'après. Pour des raisons, disons, d'infrastructure et des raisons techniques, l'effet Saïd Awita était beaucoup plus grand et la raison est très simple. Tout le monde avait les moyens de courir, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, n'importe où, au fond, tous les pays que ça a touché de façon émotionnelle. Du jour au lendemain, tu aurais pu aller courir, alors que du jour au lendemain, tu n'aurais pas pu aller jouer au tennis. J'en ai parlé la dernière fois, mais maintenant, je veux l'imager d'une autre façon, je vais l'expliquer. Parce que nous, honnêtement, quand je parle de l'effet Saïd Awita et Nawi, qui nous intéresse dans cette chaîne, ce n'est ni Saïd Awita ni Nawi. C'est leur effet. Pour expliquer, pour moi, ça va avoir la valeur d'une preuve de quelque chose. Donc moi, la façon que je vais l'imager, alors imagine, il y a des centaines de milliers, sinon on va dire des dizaines de millions de personnes qui sont debout dans une plaine. Ils sont debout, puis ils s'occupent de leur vie quotidienne. Dans le paysage, au loin, on voit une belle colline et beaucoup plus loin, on voit une très grosse montagne. Pour donner une bonne image, on va dire c'est l'Everest. 99,99% des gens regardent de temps en temps la colline et regardent l'Everest. Et ça s'arrête là. Mais parmi eux, il y a une mini proportion qui regarde la colline et qui décide de la monter. Et parmi cette minorité, il y a une minorité qui vont le faire. À certains moments, quelqu'un qui s'appelle Saïd Awita, quelqu'un qui s'appelle Younes Ainaoui, ont levé les yeux, ils ont vu la colline, ils ont dit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Everest. Alors quand ils ont dit ça, évidemment, non seulement personne n'y a cru, ça c'est inévitable. C'est toujours comme ça que ça marche. Il n'y a rien qui a été inventé, il n'y a rien qui a été fait pour la première fois et les gens trouvent ça normal. Aussitôt qu'ils sont arrivés à l'Everest, la majorité des gens ont été étonnés. Quand je parle de la majorité des gens, cela m'inclut. Je ne m'attendais pas à voir Younes Ainaoui contre Pete Sampras, André Agassi, Andy Roddick, Federer et ainsi de suite. On ne s'attendait pas à ça. Donc la limite supérieure à laquelle on était habitué est beaucoup plus basse que ça. À l'époque, on entendait plus Shkarone Arafat ou Taleb. Donc si Ainaoui performe, à un certain moment, on va le voir dans le tournoi de Rabat ou d'Agadir ou quelque chose contre Shkarone, Tamimi et compagnie. C'était ça. Non, lui n'a pas regardé la colline, il a regardé l'Everest et il n'a pas fait juste le regarder, il s'est donné tous les moyens parce qu'il voulait et parce qu'il croyait pour arriver et grimper l'Everest. Pour Saïd Awita, c'est exactement la même chose. Il voulait, il croyait qu'il était capable. Et très souvent, c'est juste ça qui fait la différence. Si tu n'y crois pas, pourquoi tu ferais les efforts? Et si tu crois, pourquoi tu ne ferais pas ces efforts? Donc les deux, en arrivant, si on revient à la plaine où il y a des millions de personnes qui s'occupent de leur vie quotidienne, parmi ceux qui regardaient la colline, du moment qu'il y en a des personnes, encore une fois Younes et Saïd, qui ont atteint l'Everest, les gens qui, de façon naturelle, regardaient la colline, ont maintenant commencé à regarder l'Everest, parce que grimper l'Everest est devenu du jour au lendemain possible. Avant, on pensait que c'était impossible. Donc on ne l'essayait pas. Maintenant, c'est devenu possible. Et qu'en preuve, des personnes l'ont fait. Et là, on l'essaye. Et le point qui est vraiment important, comme je dis, Weta et l'Ainaoui ne sont que accessoires dans cette histoire. Ce que je veux que les gens retiennent, c'est qu'il y a des gens qui ont fait carrière parce qu'ils y ont cru, parce qu'ils ont vu quelqu'un le faire. La personne qui a fait carrière 1 an, 5 ans, 20 ans plus tard, ou 10 ans, je ne sais pas, n'aurait pas fait carrière si Weta n'avait pas existé. Il y a des champions
qui probablement ne sont plus en activité sportive, ils auraient regardé juste la colline. C'est parce que lui a grimpé l'Everest, c'est parce que lui l'a fait en premier que c'est devenu, pour les gens plus ambitieux, c'est devenu faisable. Ils y ont cru. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ou quelles sont les choses que vous ne faites pas pour la simple raison vous croyez que vous n'êtes pas capable de le faire? Et sur quoi repose cette idée selon laquelle vous n'êtes pas capable? Parce que personne avant vous ne l'a fait, ou personne de votre région ne l'a fait. Il y a des raisons. Et ces raisons, quand je parlais dans les premières parties du subconscient, à l'intérieur de votre subconscient, il y a un certain nombre de règles, de valeurs que vous avez entendues à répétition. Vous leur donnez de l'importance parce que vous y croyez, mais vous y croyez pas parce que c'est de la réalité. Ça, c'est le point que je voulais amener. Donc, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il y a l'avant et l'après Awetan. Ces gens qui y ont cru après eux n'auraient jamais fait s'il n'y avait pas ces deux pionniers-là. Donc, il faut comprendre ce fonctionnement, il faut comprendre les nuances de ce que je suis en train de dire. Très souvent, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement bonnes pour vous et que vous êtes capable de le faire, mais vous ignorez que vous êtes capable de le faire parce que vous avez été programmé de penser autrement. Donc, je pense que c'était assez long, je vais revenir là-dessus. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez s'il vous plaît, puis on se redonne des nouvelles. S'il y a des questions, je suis là. Merci beaucoup.